Alors, aujourd'hui, on va parler de sommeil, un bon sujet que j'aime beaucoup, qui a tendance à fâcher. Plus précisément, on va parler de temps de sommeil. Je pense que tu le sais bien si tu me suis depuis un bon moment. Le sommeil, c'est vraiment un sujet que j'ai énormément étudié. J'ai épluché une quinzaine de bouquins sur le sujet du sommeil optimal. Et il y a quelque chose que je comprends pas trop. On est persuadé que dans notre société occidentale, c'est limite largement suffisant de dormir 7 heures par nuit. Alors, on va parler de ça. En réalité, je comprends très bien. Il y a deux raisons. La première, ça nous arrange beaucoup d'être connecté le soir, de regarder la télé, etc., etc. Donc ça nous va très bien de dire en fait que finalement c'est super sain de ne dormir que 6-7 heures par nuit. Et la deuxième, c'est la question de la durée du sommeil. C'est un peu comme la nutrition en fait. Ça m'a l'air plutôt simple aujourd'hui de s'auto-proclamer grand spécialiste et du coup d'aller piocher quelques études qui vont montrer que ça va, on va pas mourir si on dort si peu. Et du coup, j'ai bien envie de me faire l'avocat du diable aujourd'hui. Et encore une fois, je suis pas un spécialiste, hein, je te le répète, j'ai juste, mais c'est déjà pas mal, épluché les grands bouquins des vrais spécialistes sur ce sujet-là pour le coup. J'ai d'ailleurs pas mal de notes sur le sujet du sommeil sur mon site, si tu vas aller voir. Je vais me faire l'avocat du diable sur cette idée que voilà, c'est largement insuffisant de dormir que 7 heures par nuit, avec trois arguments. La vraie vie déjà, ceux qui performent au plus haut niveau, combien de temps ils dorment, un petit historique sur notre évolution, et qu'est-ce que disent vraiment ces grands spécialistes sur ce sujet-là. Alors, on va commencer par ça d'ailleurs, c'est simple en fait, ils nous disent qu'en réalité, et là je cite Tom Rath, James Maz, Sean Stevenson, Matthew Walker, Sarah Mednick, c'est peut-être des noms que tu connais si tu étudies aussi la question, ils nous disent quasiment tous qu'en réalité, seul 1 à 2% de la population est capable de ne subir aucun effet négatif sur sa santé à long terme en dormant moins de 7 heures par nuit. Donc on est tous là à faire les malins, mais en réalité, une personne sur 50, voire une personne sur 100, parmi nous tous, a peut-être gagné à la loterie génétique en fait, et peut se payer le luxe de ne pas dormir plus de 7 heures par nuit. Ensuite, un bref rappel historique, on dormait beaucoup plus que ça avant, et c'est pas compliqué de le réaliser, il n'y avait pas, pour schématiser, il n'y avait pas la lumière la nuit, jusqu'à il y a moins de 200 ans. Si on remonte très longtemps en arrière et qu'on était réveillé la nuit, on risquait de mourir, on était des proies. Alors ensuite, on invente la lumière au 19e siècle, puis au 20e siècle, on invente la télévision, là on passe à 8 heures de sommeil par nuit, et ensuite, aujourd'hui, voilà, tu connais le smartphone, internet, les écrans de partout, et on passe à en moyenne 6,7 heures de sommeil par nuit. C'est un peu comme si on regarde l'évolution sur une échelle d'un an, on est passé de presque 10 heures à moins de 7 heures de sommeil en à peine une demi-heure, quoi. Évidemment que c'est pas une meilleure idée. Génétiquement parlant, c'est pas une meilleure idée. On n'a pas évolué comme ça. Et enfin, les grands performeurs dans le monde, on va prendre le monde du sport, hein, qu'est-ce qu'ils en disent? On a des dizaines d'exemples sympas. On a LeBron James en NBA, 12 heures de sommeil par nuit en phase d'entraînement intense. Roger Federer, environ 10 heures de sommeil par nuit toute l'année. Usain Bolt, 10 heures de sommeil. Venus Williams, Maria Sharapova, 10 heures de sommeil. Tom Brady, football américain, qui va se coucher avant 21 heures le soir. Là, j'ai quand même cité quasiment les meilleurs de l'histoire dans leur discipline. Et c'est peut-être assez révélateur. Alors oui, on n'est pas des athlètes au plus haut niveau, bien sûr. On a besoin de performer à ce niveau-là. Mais pour autant, je ne pense pas que c'est une raison de se convaincre qu'on peut dormir 7 heures par nuit et qu'on va rester en excellente santé. Et puis j'ai gardé un dernier argument, juste en guise de petit bonus. Les sondages, je les ai plus en tête exactement, mais c'est pas dur de les trouver, montrent bien que plus de la moitié des Français sont fatigués. Je crois que c'est l'industrie nationale du sommeil et de la vigilance qui disait que plus de la moitié des Français ne dormaient pas assez. Voilà, ça reste quand même assez révélateur. Il y a plein de facteurs à tout ça évidemment, mais je voulais juste aujourd'hui te faire prendre conscience que simplement, entre le smartphone le soir en allant se coucher et une bonne nuit de sommeil, on choisit beaucoup plus souvent la première option, alors que ça serait dommage en fait de le regretter dans quelques années quand la fatigue et le manque de sommeil nous aura atteint, nous aura eu. Voilà, excellente journée à toi. Vois si ça peut te faire peut-être du bien de redonner un peu plus de priorité à ton sommeil. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut.